Géopolitique et géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro qui porte sur la RDC. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de découvrir ce qui se passe en RDC. Et pour ouvrir un petit d'horizon sur l'actualité de la RDC, il faut reconnaître que en décembre 2024, la RDC dépose une plainte contre Apple pour recel de crimes de guerre au profit du Rwanda. Dans ce même mois, le géant Apple dit avoir suspendu ses approvisionnements en minerais en provenance de la RDC et du Rwanda. Dans le même mois, les discussions pour la paix dans l'Est de la RDC sont qualifiées d'inefficaces selon le président rwandais Paul Kagame. En effet, des pourparlers entre le président rwandais et le président congolais Félix Tshisekedi ont échoué. Un accord de paix devrait être mis en place lors du sommet de Luanda en Angola. Dans le mois de janvier 2025, en RDC, 3 Chinois sont appréhendés avec 12 lingots d'or et 800 000 € en liquide. Il faut noter également que la guerre dans l'Est du Rwanda avec les rebelles du M23 s'intensifie toujours pour le contrôle des minerais. La RDC, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Quels sont les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui ont cours et qui sont d'actualité? Et c'est ce dont nous allons parler durant ce numéro de notre format sur la géopolitique et la géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Nous aurons le plaisir de découvrir qui sont les acteurs internationaux géopolitiques qui sont entourés dans l'arène des mines de la RDC. Vous ne connaissez peut-être pas la RDC telle que j'aurai le plaisir de vous le faire découvrir dans ce numéro. Alors je vous invite à rester sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que des choses suffisamment étonnantes apparaîtront à la vue de tout le monde. Je suis Eudsto, consultant formateur en logistique et business trainer. Et j'ai le plaisir, si vous suivez cette chaîne, de vous inviter à découvrir les différentes formations que nous donnons qui s'orientent sur le secteur minier avec la possibilité dans un premier temps pour des professionnels de se faire former afin d'occuper des postes et des fonctions dans le domaine minier, mais également un deuxième format business qui est destiné aux entrepreneurs et aux patrons de PME, ceux qui décident de pouvoir rentrer dans le secteur des mines afin d'apprendre quelles sont les structurations d'offres et de services que des entreprises peuvent fournir dans le secteur minier. Nous précisons également que cette formation business a pour vocation de vous apprendre comment mettre en place une exploitation minière de A à Z. À travers la dite formation, vous aurez l'occasion éventuellement avec nous de pouvoir vous plonger à travers l'immersion dans des mines pour découvrir de façon palpable quelles sont les richesses et quelles sont les activités qui entourent et les opportunités que regorge le secteur minier en Afrique. Il est très important, si vous êtes entrepreneur, de vous pencher sur ce secteur parce que c'est le domaine qui redéfinit les cartes et redistribue les jeux en matière de géopolitique et aussi de tendances économiques dans le monde actuel. Vous le comprendrez davantage à la lumière de cette vidéo. La RDC, puisqu'il s'agit de ce pays-là, nous allons commencer par faire les présentations. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la RDC? La République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 410 km². En termes de population, on compte 109 millions d'habitants aujourd'hui en RDC. La capitale de la RDC est Kinshasa. La RDC couvre une très grande superficie et constitue un géant en Afrique. Mais il n'y a pas que de par sa superficie que la RDC est un pays remarquable. Et vous allez convenir avec moi, la RDC détient des ressources extraordinaires. Commençons par faire un point sur la géographie de la RDC. Le pays est drainé par l'un des plus grands fleuves au monde qui est le fleuve Congo. Encore un fleuve qui donne son nom à un pays en Afrique, à part le Niger,
Si vous voulez comprendre ces aspects, vous pouvez voir nos vidéos antécédentes. Et donc, le fleuve Congo est l'un des plus grands fleuves en Afrique, qui offre beaucoup de potentialités en termes d'exploitation, à la fois d'un point de vue des ressources halieutiques, mais aussi d'un point de vue agricole. Au-delà de cette ressource magnifique qui offre quand même des paysages intéressants, la RDC possède l'une des plus grandes forêts qui existent encore sur Terre. Pour être très concret, la forêt de la RDC fait partie des forêts aujourd'hui, ou la première forêt aujourd'hui qui capte le plus de CO2 sur la Terre. Cette forêt permet également aux populations de pouvoir faire un certain nombre d'activités et notamment aussi de pouvoir exploiter la forêt à des fins d'agriculture et à des fins commerciales. La RDC a encore un autre potentiel qu'il est important pour vous de découvrir. Je veux parler de ce glacier que l'on retrouve en RDC. C'est l'un des pays d'Afrique dans lesquels il neige le plus. Mais les gens ne le savent pas. Alors, il faut reconnaître que il neige en un endroit très spécifique de la RDC, dans des hauteurs au niveau du massif du Rwenzori. Vous pouvez vous croire véritablement en Suisse ou encore dans un pays comme le Danemark ou la Norvège, mais vous êtes en plein cœur de l'Afrique, précisément en RDC. On peut s'étonner de voir autant d'aspects grandioses dans un seul et même pays. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez le plaisir de découvrir également que la RDC est un pays minier. Commençons d'abord par les découvertes minières les plus récentes. Il s'agit du pétrole. La RDC est un pays qui, en termes de potentiel, est bourré de pétrole. En termes donc de chiffres, c'est plus de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz potentiels qui sont découverts aujourd'hui et qui sont exploitables par la RDC. Le pays ne produit que très peu de pétrole actuellement, mais détient ce potentiel-là qui pourrait le propulser dans l'arène des pays exportateurs de pétrole. Mais puisque vous vous y attendez en matière de ressources, et oui, vous le savez sans aucun doute, le pays a un géant minier. Mais lorsqu'on parle de géant minier, il est clair que la RDC mérite très clairement le nom que beaucoup de personnes lui donnent, qui est celui d'un scandale géologique. En termes de ressources minérales, le pays tire ses principales sources de revenus des réserves estimées à plus de 24 000 milliards de dollars. Et ce n'est pas rien, c'est suffisamment énorme. Et vous allez le découvrir à travers la suite de cette vidéo, ce que représente le potentiel minier de la RDC. Un seul pays dans lequel on a autant d'immensité. C'est juste incroyable. Mais à quoi servent concrètement et à qui servent concrètement les ressources minières de la RDC? Faisons un bref inventaire sur l'aspect des minerais. Je ne sais pas si il y a encore un pays dans le monde qui peut compter autant de minerais. En RDC, on distingue jusqu'à 35 différentes catégories de minerais. 35 différentes catégories de minerais. C'est justement énorme. Diamant, pétrole, kaolin, argile, bauxite, pyroxite, calcaire, phosphore, vanadium, cuir, plomb, zinc, manganèse, marbre, granit noir et rose, sel, gemme, fer, or, niobium, argent, chrome, cobalt, platine, uranium, charbon, nickel, bérite, tantalite, wolfram, étain, casitérite, monazite, amblygonite, lithium, grès argosique. Notez que vous venez d'apprendre énormément de choses. La RDC est quelque chose de totalement particulier sur la planète. À ma connaissance aujourd'hui, c'est le seul pays dans lequel on peut compter autant de minerais. Nous rentrons aujourd'hui dans une géopolitique des mines et de l'industrie en Afrique où le regard et votre attention doit être la plus captivée que possible. Parce que ce que nous allons apprendre durant cette vidéo mérite
tout un cours magistral. Alors, 35 minéraux dans un seul pays. Vous pouvez vous poser la question de savoir si la RDC est un pays immensément riche. La réponse, c'est non. Mais nous allons quand même comprendre d'un point de vue géopolitique qui sont les acteurs qui sont présents en RDC. Il y a énormément de sociétés minières étrangères que l'on rencontre en RDC. Sur une petite cartographie, vous pourriez découvrir 7 différentes sociétés qui sont ténors sur le marché de l'exploitation minière en RDC. Vous avez Cobalt, Tungsten and Molybdenum, vous avez Ivanhoe Mines, vous avez Glencore qui est suisse, vous avez Barrick Gold, vous avez les Chinois de SCM, la sino-congolaise des mines, vous avez le MMG, We Mine for Progress, qui est une société minière reconnue. Vous avez Barrick Gold, ERG, vous avez Banro Corporation, vous avez Shima, vous avez ERG, vous avez Zhenjiang. Voilà des sociétés qui, pour la plupart, ont des capitaux chinois. Nous allons en revenir. Certes, vous avez parmi ce lot des entreprises qui sont suisses, vous avez des entreprises australiennes, vous avez des entreprises américaines, vous avez des entreprises qui sont anglaises, mais la plupart des entreprises ont des capitaux chinois. Ça veut dire qu'il y a des sociétés chinoises qui ont des participations dans leur capital. Lorsque les ressources minières sont exploitées dans un pays par des sociétés étrangères, ces ressources sont systématiquement mises en vente sur les marchés internationaux de capitaux, qui sont généralement les marchés boursiers ou les places boursières auxquelles sont rattachés ces pays-là. Et donc, les produits miniers qui sont exploités par ces différentes entreprises sont positionnés pour la vente sur les places boursières de ces différents pays. En dehors de ces acteurs que l'on rencontre dans l'environnement minier de la RDC, il y a également aussi des acteurs étatiques qui sont présents. Des sociétés détenues par l'État congolais exploitent également aussi les minerais. Cependant, une remarque est telle que ces sociétés ne sont pas nombreuses et n'ont pas les mêmes capacités d'exploitation que les sociétés étrangères. Parmi ces sociétés, vous avez la Gécamine, la Sokimo, vous avez le MIBA, vous avez Sodomico SA, vous avez également Sakima Sarl, qui sont des sociétés entièrement détenues par l'État de la RDC et qui exploitent les minerais. Quant à ces acteurs publics, lorsque elles font l'exploitation, où est-ce que les produits que ces acteurs exploitent vont? Aussi bien comme les acteurs privés, les sociétés d'État vont tout simplement, elles aussi, vendre leur exploitation sur les marchés internationaux et donc sur les bourses internationaux. Étant donné que l'attractivité pour l'achat des minerais extraits dans les pays, notamment en RDC, est beaucoup plus valorisée sur les marchés boursiers internationaux, ces sociétés vont tout simplement également mettre en vente leur production sur ces marchés. Parfois, elles vont les vendre également aux sociétés étrangères qui sont présentes, qui donc rachètent leur stock pour pouvoir les mettre en vente sur les marchés boursiers internationaux. En dehors de ce deuxième acteur qui est présent dans l'environnement minier de la RDC, nous pouvons noter encore d'autres acteurs qui sont présents et qui exploitent également aussi les minerais. Eh bien oui, il est vrai qu'il y a énormément de minerais. Et autant qu'il y a de minerais, autant il y a d'acteurs qui exploitent. Et donc, à travers cette schématisation des acteurs qui sont présents dans l'environnement minier de la RDC, vous allez comprendre comment est composé et comment évolue le milieu d'exploitation. Le troisième acteur dont il est question n'est rien d'autre que les exploitants artisanaux. Et oui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de tribus, beaucoup de cultures et donc des groupes de personnes qui décident d'exploiter les minerais avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Tels que nous pouvons le remarquer dans toute l'histoire des minerais, la ruée vers l'or amène toujours les populations autochtones à s'investir pelle, truelle, pioche pour pouvoir aller
trouver des minerais, évidemment, pour changer également eux aussi leur vie. Ce sont des ressources qui sont dans ces milieux-là. Et donc, l'extraction artisanale est très présente en RDC, notamment dans l'est de la RDC, qui est une région connue pour être le schéma même du bouleversement ou du scandale géologique que représente la RDC. Différents exploitants sont présents d'un point de vue artisanal, qu'il s'agisse de groupements de personnes, qu'il s'agisse de personnes individuelles, qu'il s'agisse de composition de groupements, on retrouve beaucoup d'exploitation artisanale. Et il faut même dire que d'un point de vue évaluation des extractions, l'artisanat est beaucoup plus développé et ramène beaucoup plus d'extraction de minerais que n'arrive à le faire l'acteur étatique. Cela va de soi parce que les groupements s'étendent partout et font avec les moyens qu'ils ont pour extraire d'énormes quantités jour et nuit. Mais on peut se poser également aussi la question, où est-ce que ces groupements-là vendent leurs produits? Et oui, la question est tout à fait légitime et il est important de s'arrêter là-dessus. Pour ces groupements artisanaux où cet acteur, ce profil d'acteur qui représente les exploitants artisanaux, les produits sont vendus dans un premier circuit qui est celui de la vente légale au comptoir. En RDC, il y a un système de vente des produits qui passe par les comptoirs qui sont des agents agréés par l'État, connus pour la plupart. Ces comptoirs rachètent ces minerais, ces pierres auprès d'eux pour les revendre en retour, soit à des exportateurs internationaux, soit à d'autres sociétés minières qui sont présentes sur la place, afin que ces minerais rentrent dans des circuits internationaux. En dehors donc de ces comptoirs, les exploitants artisanaux vendent également leurs minerais sur le marché noir, entre griffes. Ce marché est caractérisé par un ensemble d'intérêts venant de l'extérieur de la RDC. Et comme vous pouvez le voir systématiquement sur cette figure-là, les pays qui sont limitrophes à la RDC, notamment à l'est de la RDC et au sud-ouest de la RDC, pour nommer l'Ouganda, pour nommer le Rwanda, pour nommer la Tanzanie, le Burundi et l'Angola, et parfois même la Zambie, sont des pays dans lesquels on a beaucoup d'attrait pour l'exploitation minière qui se retrouve en RDC. Et donc, les exploitants artisanaux vont vendre une partie de leur production ou une partie de leurs extractions artisanales auprès de personnes qui veulent en acheter ou de marchés sur lesquels cela est dealé dans ces pays limitrophes. Et c'est ce que nous caractérisons par la vente illégale ou la sortie illégale des ressources minières de la RDC. Et cela est un fait aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les exploitants artisanaux dans leur profil d'exploitants reconnus qui alimentent ce marché artisanal. Il y a encore un autre acteur qui est dans l'environnement d'exploitation des mines de la RDC et qui lui également aussi alimente un certain nombre de marchés qui sont quand même sulfureux. Ce dernier acteur n'est rien d'autre que le profil des groupes armés. Il faut noter qu'il y a plus de 100 groupes armés en RDC, ce qui engendre une instabilité politique dans le pays. La RDC, autant elle est vaste, autant la contrôler est aussi une très vaste affaire. Et donc, les groupes ou fractions armés dans le pays utilisent l'attrait qu'ils ont pour les mines pour forcer certaines populations à travailler dans des conditions quasi inhumaines et avec les armes qui sont braquées sur eux, donc menacées par la force armée. Ces populations sont appelées à faire de l'exploitation minerais dans des conditions inhumaines. Et ces produits que les groupes armés récoltent donc auprès
de ces exploitants artisanaux forcés sont vendus sur des marchés contrôlés par ces groupes armés et qui se situent également dans les pays limitrophes de la RDC, à commencer par le Rwanda. Cela pourrait vous sauter à l'œil. On parle du minerai de sang qui est sur les marchés internationaux et l'origine de ces minerais de sang viennent fondamentalement de ces fractions armées qui réduisent des populations en esclavage quasiment, en travaux forcés quasiment pour l'exploitation minière. Et donc, le Rwanda est l'une des portes qui accueille ce type de minerais. Il n'y a pas que le Rwanda, on peut voir également aussi l'Angola. Des études montrent cela et je vous mets en description des liens, des articles et des enquêtes des experts qui révèlent cela. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, la RDC et le Rwanda sont en porte-à-faux sur les questions d'instabilité politique. Puisque l'argent de ces minerais qui sont vendus dans des pays comme le Rwanda sert à financer des fractions armées qui continuent de déstabiliser le pays, pour ne nommer que le mouvement du 23 mars, qui est un mouvement de rébellion que l'on appelle le M23. Et donc, cet aspect des choses rend très difficile les relations entre Kigali et Kinshasa. Et c'est pour cela que vous pouvez noter qu'aujourd'hui, des pourparlers sont engagés entre le Rwanda et la RDC pour pouvoir trouver une stabilité et une paix, et surtout pour que l'on arrête les massacres qui sont perpétrés dans ces régions-là, notamment dans le nord-est de la RDC, pour ne citer que le nord Kivu, le sud Kivu, qui sont des régions très instables aujourd'hui à cause des mouvements rébellions qui cherchent à contrôler les ressources mineраires. Le Rwanda a donc un rôle principal qu'il joue dans l'attrait sur les mines de la RDC. Mais qu'est-ce qui ramène un géant mondial de l'électronique au centre des ressources minières de la RDC? Pour comprendre cela, il faut que nous mettions un accent particulier sur 3 minerais principaux, à commencer par le minerai de cassitérite, qu'on appelle le minerai de l'étain, d'accord? Et ensuite, après l'étain, qu'on mette un accent particulier sur le coltan ou le colombo-tantalite, connu sous le nom de minerai de tantal. Ensuite, un accent particulier sur le wolframite, qui est le minerai de tungstène. Et le tout dernier, qui attise toutes les convoitises et n'est rien d'autre que le minerai de cobalt. Ces 4 principaux minerais qu'on englobe dans les termes généralement des 3T pour désigner l'étain, le tantal et le tungstène additionnés au cobalt. Ces 4 minerais représentent des minerais stratégiques dans diverses industries, y compris l'industrie électronique, mais jouent un rôle fondamental pour la transition énergétique et le développement de certaines technologies de notre monde moderne. Et c'est à partir de cet instant qu'un acteur majeur rentre en jeu et qui n'est rien d'autre que le géant Apple. Apple, vous le connaissez sans doute. Peut-être que vous êtes en train de suivre cette vidéo depuis votre smartphone de Mac. Apple, pour désigner le iPhone, ou votre MacBook, ou encore tout autre produit de cette marque-là. Mais Apple est un géant qui a besoin des 3T et qui a besoin également aussi du cobalt pour la survie de son modèle économique. Il est d'utilité publique et reconnu que le géant de l'électronique américain, soutenu naturellement par la politique américaine, achète énormément, de par ses sous-traitants, des minerais au niveau de la RDC. Et c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui et comprendre aussi
quelle est la place que la Chine et un certain nombre d'États jouent dans cette géopolitique et cette géostratégie des mines que représente la RDC aujourd'hui. Pour comprendre le rôle qu'Apple vient jouer au milieu de toute cette grandiosité tentaculaire que représente la RDC sous toute cette couture et notamment centrée sur l'intérêt des mines, nous allons découvrir à quoi sert chacun des 3T et du cobalt. La deuxième partie se concentrera sur l'utilisation des minerais des 3T dans les technologies nouvelles utilisées par les firmes comme Apple pour le développement de leurs produits. Donc, nous vous invitons, après cette première partie, de rester connecté pour suivre également la seconde partie de la vidéo qui est encore plus intéressante aussi. Merci.